Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. D'où vous vous trouvez à travers le monde. Vous me voyez très choyé de pouvoir vous accueillir dans la deuxième capsule de la série intitulée La naissance par la connaissance. Pour vous rappeler l'ambition derrière notre série, c'est vraiment de démocratiser le savoir afin de nous rappeler à quel point celui-ci peut faire de nous des sujets capacitaires en moyen de produire des effets en société qui soient lumineux, solidaires et constructifs. Et pour ce faire aujourd'hui, j'aimerais défendre avec vous l'idée que l'imagination est plus forte que la statistique. Trop souvent, lorsqu'on regarde les données du monde, que ce soit les médias, que ce soit même des données en psychologie ou en sociologie, on aime à dire que l'homme est déterminé soit par des superstructures en sociologie ou bien par son subconscient dans le domaine de la psychanalyse. C'est donc dire que l'homme, que ce soit par la dynamique des traumas générationnels, les superstructures qui gouvernent la société, serait déterminé de façon purement fataliste par les données de l'histoire. Mais aujourd'hui, pendant cette capsule-là, j'aimerais défier ce concept-là, ces idées-là, pour rappeler à quel point l'homme, l'humain en la femme, a cette capacité de transcender son environnement et donc de se faire plus fort que la statistique, plus fort que ces données mortes présentées comme étant des vérités ou des plafonds verts en face de nos ambitions. Pour défendre notre argumentaire aujourd'hui, nous allons convoquer à la barre un théoricien en physique, un philosophe ainsi qu'un artiste de renommée internationale nommé Albert Einstein, lorsqu'il nous propose une citation très profonde en signification et qui s'articule comme suit: l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. Cette citation est extrêmement pertinente tant elle nous rappelle combien souvent la connaissance porte les couleurs de son époque. C'est donc dire que souvent les recherchistes sont les sujets de leur société. Ce qui est pertinent donc avec ces citations, c'est qu'elles nous invitent à défier les contraintes et les paradigmes de notre époque. Ce qu'elle nous dit par ailleurs, c'est que l'imagination peut venir à la rescousse de la connaissance en permettant aux recherchistes, aux savants de défier les clôtures, les postulats de leur société afin de proposer de la créativité et de l'innovation dans la recherche technologique. Penser différemment, c'est oser se réconcilier avec l'étincelle qui bouillonne dans le cœur des enfants. Vous avez cette fameuse capacité à, disons, voir le soleil en vert, le ciel en rouge et la mer en jaune. Cette capacité à s'émerveiller devant les choses de la vie permettra donc aux scientifiques de proposer des solutions aux problèmes de société qui ont de l'audace, qui sortent des terrains battus et qui osent aller à l'essentiel des problématiques que confrontent nos générations. Ayant ceci à l'esprit, quoi de mieux que de convoquer une parole prononcée par un homme connu pour son engagement absolument indéfectible pour les damnés de la terre, ce jeune Martiniquais qui a sacrifié sa vie dans son pays natal pour aller rejoindre la résistance face à l'impérialisme en Algérie, qui est nul autre que Frantz Omar Fanon, lorsqu'il a prononcé cette citation qui aujourd'hui galvanise le courage, la force de mobilisation d'une jeunesse estudiantine à l'échelle mondiale
et qui se présente comme ceci. Chaque génération doit, d'une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et comme vous pouvez voir dans l'illustration faite par votre humble serviteur, vous voyez des jeunes qui, la main dans la main, travaillent ensemble pour un nouveau soleil. Un soleil levant qui rime et qui se conjugue avec fraternité, solidarité et humanisme. Donc ce qui est très intéressant avec la citation de Frantz Fanon, c'est qu'il nous invite à assumer notre époque, à ne pas être les victimes de connaissances du passé. Parce qu'il est intéressant avec la citation, si on fait parallèle avec ce qu'on avait évoqué par rapport à Einstein, il y aurait d'un côté, disons, une connaissance qui serait figée, stagnante, presque morte, et de côté, il y aurait ce souffle de l'imagination qui redonnerait, disons, une âme au corps de la connaissance. Et donc, c'est avec cette connaissance qui est imbibée par cette nouvelle lumière de créativité que nos générations pourront répondre aux défis que nous lance Frantz Fanon, autant par sa citation que par son sacrifice personnel et autobiographique, lorsqu'il dit que chaque génération doit prendre rendez-vous avec l'histoire, affronter sa mission. Et donc ici, il y a une relative opacité dans le sens où il ne s'agit pas, disons, de faire table rase de tout ce qui s'est passé, de tous les recueils de connaissances ou du patrimoine universel que nos ancêtres méritants nous ont légué. Non, il s'agit d'avoir la sagesse de regarder ce qui s'est produit comme excellence, comme génie, comme sapience dans les œuvres du passé, mais avoir le courage et l'audace de faire créativité, de se réconcilier avec l'énergie de nos imaginations pour affronter notre époque. Car chaque génération, chaque, époque a ses défis. Et il s'agit donc pour nous de refuser l'ensevelissement consistant à seulement vivre dans les bouquins écrits par des hommes du passé répondant à des défis qui étaient les leurs. Nous avons nos défis, nous avons aussi nos propres solutions. Donc il s'agit de s'outiller de la force de l'imagination pour penser un autre monde qui puisse être un soleil levant pour nos enfants et les générations futures. C'est beau, je te vois venir en me disant, Carlin, c'est bien beau, tu nous parles de créativité et d'imagination, mais moi au quotidien, je ne me trouve pas une âme d'artiste. Donc, tes outils que tu nous présentes, c'est vrai qu'ils paraissent super intéressants, mais moi, pour de vrai, pour te dire la vérité, ça ne me parle pas trop. Je comprends, donc laisse-moi te donner 3 outils qui vont t'aider à grandir en sensibilité. Le premier, c'est apprendre à t'initier à la poésie. Donc, t'inquiète pas, je ne te demande pas de lire des gros bouquins de Victor Hugo, Baudelaire ou Lamartine. T'as pas besoin de faire ça, car aujourd'hui, on remercie la Providence. On a nos poètes urbains que sont nos rappeurs qui sont capables de manier la langue de Molière tout en nous parlant des problèmes qui nous touchent à nous en tant que jeunes au quotidien. Que ce soit Kerry James ou Oxmo Puccino, qu'ils ont été capables de produire des œuvres d'anthologie qui parlent à notre génération. Secondo, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit à l'art en général, que ce soit le cinéma, le théâtre, le graffiti. Ces arts-là vont vraiment t'aider à ouvrir ton esprit. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu une recherche scientifique qui a montré que les prix Nobel, qu'il y a eu une vraie corrélation, entre les prix Nobel en physique et leur investissement dans des domaines artistiques. Ils ont remarqué que plus le scientifique en question était
intéressé, que ce soit à un domaine dans l'art, plus il avait de chances aussi de gagner un prix Nobel. Donc, il y avait ces capacités chez le scientifique à allier à la fois son domaine technologique et la poésie des artistes. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le dernier et non le moindre, comme on dit jamais 203, c'est faire du sport. Car tout créatif te le dira, ce qui vraiment les bloque ou les fait affronter une page blanche, c'est souvent quand l'artiste reste dans sa tête. Alors que faire du sport nous oblige à rester dans l'instant présent. Quand on fait une activité physique qui est intense, on est obligé de rester dans notre corps. Et c'est en restant dans notre corps, en faisant un avec notre intuition, avec notre instinct, qu'on est capable de penser de façon latérale, que nos idées peuvent se marier, danser ensemble et produire du nouveau. Donc sur ce, mon très cher, c'est la fin pour ce deuxième épisode de la capsule La naissance par la connaissance. Et n'oublie jamais, 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 le savoir est une énergie qui se multiplie lorsqu'on la partage. Prends soin de toi. Ciao.